Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation du 1er décembre à 10 h. On va faire le point sur la course virtuelle et la course réelle. Et on commence tout de suite par la course virtuelle. On a 142 degrés du vent, on est en mode compas. Donc c'est pour ça que le vent tourne un petit peu en fonction par rapport à nous. On a 142 degrés du vent, cap au 293, 294 sur route surface. On file en direction de l'Arc-en-Ciel. On va bientôt commencer à monter sur les hauts fonds. Enfin, sur des fonds un peu plus. Un peu moins. Ça va être un peu moins profond. On va commencer à perdre en profondeur. Simtrain va rester devant. Je suis trop content pour lui avec Fish. Mais je suis vraiment trop content pour Simtrain. C'est mérité. C'est clairement mérité pour Simtrain. Parce que voilà, il y passe aussi beaucoup de temps. Et donc je suis vraiment heureux pour lui. Je suis vraiment heureux pour lui. Et là on voit Ramatep. Et je cherche Didier VR, voilà, qui est devant moi, qui est resté devant moi finalement aussi. Mais au final, on est passé 16e ou 17e. 16e place, on est repassé devant Claudio. Et on est toujours devant Yanissa. Donc on va essayer de rester à cette place là, hein. On va essayer de garder notre 16e place. Et surtout voir si la nuit prochaine les autres vont être chauds pour le contournement. Moi je vais veiller, donc ça se trouve je vais passer une nuit quasi blanche. Donc on va voir, on va voir. On va aller voir le routage. Le routage est pas très compliqué, hein. Le routage est vraiment pas compliqué. C'est de la ligne droite quasiment jusqu'à l'arrivée. Avec un début de contournement vers 2h15 du matin. Et une arrivée vers 4h55. Je pense que ça ira un peu plus vite quand même. Je pense que là c'est un peu sous-estimé. Le routage est peut-être un... Enfin la polaire est peut-être un peu sous-estimée. J'ai pas mis la polaire à 100%, donc c'est peut-être un tout petit peu trop sous-estimé. Donc je pense qu'on ira un peu plus vite. Et donc on devra arriver peut-être ici vers 4h30 peut-être. Peut-être. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, YouTube, vous retrouvez en fait l'arrivée ce soir. Ça y est, c'est décidé, ce sera ce soir à 20h. À 20h, je diffuserai l'arrivée de la course en avant-première sur YouTube. Donc vous aurez une avant-première où on pourra discuter dans le chat. Et en même temps, je serai sur Twitch où je diffuserai la vidéo en même temps, quoi. Donc on pourra regarder l'arrivée ensemble. Donc soit vous regardez sur YouTube et on discute par le chat en message, par message, quoi. Enfin par le chat. Soit on passe sur Twitch et donc là je pourrais vous parler de vive voix. Mais voilà, du coup, l'arrivée prévue cette nuit. On va faire le point sur la course réelle. La course réelle où il y a eu des nouvelles arrivées, hein. Il y a eu des nouvelles arrivées. On va mettre le vent. Et donc, on s'était laissé hier avec l'arrivée de... Le dernier bateau, c'était Inter Invest qu'on avait vu arriver. Ensuite, on a eu Full Save qui est arrivé à 22h48, heure française, c'est des heures françaises, donc heure de métropole. Vogue avec un Krone qui a fini 25ème. Devant Everial, ça me fait plaisir, qui est arrivé en 26ème position à 1h08 du matin en heure française. J'ai pas encore regardé si le plan de café avait réussi à aller jusqu'au bout de la transat. Je vais aller voir ça après. Visitant est arrivé en 27ème position, suivi par Exploring Take for Good en 28ème position, qui est le dernier bateau arrivé. On va voir les prochaines arrivées. On a Entrepreneur pour la planète qui se trouve ici. Alors qui est arrivé en fait mais qui n'est pas encore noté arrivé. Il est là, voilà, bah il est là. Il est marqué ici, Entrepreneur pour la planète, donc il est arrivé. Mais il n'est pas encore marqué comme étant arrivé. Donc en 29ème position. Ensuite on a les bateaux à arriver. Ils sont assez loin les prochains bateaux, hein. Samsic Leclerc est à 175 000 du but. Suivi par Randstad aussi à 185 000, à 10 000 derrière. Donc ça va se jouer à la fin. Et là on a le petit groupe, les trois qui se battent. Avec Polkadot, Groupe G2C La Martinique, Freedom et Entraîne Marine. 13 nœuds 1, alors 13 nœuds 3 sur 4 heures. 11 nœuds 7, donc Freedom se fait un peu battre. Et 11 nœuds 2 pour Groupe G2C. Le manque de voile commence à se faire sentir quand même sur Groupe G2C, donc je pense qu'il va garder cette place là, voire il va se battre avec Polkadot.
Donc voilà, donc groupe GDC La Martinique de Jean-Edouard. Jean-Edouard Kekioche est en 34e position à 296 000 de l'arrivée, donc une arrivée demain. Derrière, on a Équipe Vol Parkinson, qui on se souvient avait fait escale, hein, donc le fait qu'il soit loin, c'est assez logique. Il avait fait escale à Cherbourg, je crois. Non, ou à Roscoff, je sais plus. Mais il avait fait escale. Saint James, Biscuiterie de l'Abbaye, pareil, ça se bat entre les deux là. Il y a de la bataille un peu à tous les niveaux. Il y a un peu de la bataille à tous les niveaux. Sec, ouais. Recycleur, Breton, Navalo. Un petit peu esselé. La bataille entre Trotmec et Rennes Saint-Malo Rêve. Et derrière, esselé, on a Upselling Uni pour la planète à 10 nœuds 3. En 42e position. Actuellement à 751 000 du but. Et enfin, en dernière position, Terre Exotique à 869 000 du but. Qui doit essayer d'arriver avant dimanche. C'est encore possible, hein, c'est encore possible. Même si là, ils vont pas très vite, ils sont qu'à 7 nœuds 3. Ouais, ça va être chaud. S'ils sont à ces vitesses-là, ça va être très chaud. Ça risque de pas être possible. On espère, on croise les doigts, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais dans tous les cas, on les suivra quand même. Hein. On les suivra. Même s'ils arrivent après la fermeture de ligne, on les suivra bien évidemment. Parce que c'est très important de suivre tous les bateaux. Pour Terre Exotique, il faudrait descendre, même si là je sais ce qu'ils essaient de faire. En fait, ils essaient de faire le moins de route possible pour essayer d'arriver le plus vite possible. Parce que s'ils descendent là, ils savent que c'est foutu. Et eux, bah maintenant, c'est de la ligne droite jusqu'à la Martinique. Et Terre Exotique va tenter de faire la même chose, je pense. Mais en étant plus proche du vent arrière. Chez les IMOCA, la prochaine arrivée, ce sera notre cher Denis Van Der Berg avec Tanguy sur les laboratoires de Biarritz, qui est maintenant à 101 000 de l'arrivée. Arrivé dans la journée pour eux. Ils vont garder leur 19e position. Et malheureusement, Tanguy arrivera un tout petit peu trop tard, 24 heures trop tard pour voir sa chérie. Mais tant pis. Tant pis, ils se reverront en Bretagne. Et derrière, Ebac arrivera 20ème à 158 000 derrière. Donc il n'arrivera jamais à rattraper les laboratoires du Biarritz. Donc on a la fin des IMOCA. Voilà, bientôt fini pour les IMOCA aussi. On a fini avec la course réelle. On va repasser à la course virtuelle avant de se laisser. Hop. Voilà, 17 nœuds. 138 degrés du vent, ça bombarde. Hein. Ça bombarde toujours bien. Ça fait plaisir. C'est franchement cool. Bah du coup YouTube, on va se laisser là-dessus. On se dit, si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater de cette 30 Jack Vab. Et puis bah, on n'hésite pas à venir sur Twitch aussi, le lien en description de la vidéo. Pour venir voir les vacations, même si vous verrez ça demain, donc ça sera des vacations maintenant. Seulement sur la course réelle, vu que j'aurai fini ma course virtuelle. Donc on parlera de la fin de la course réelle. Mais venez quand même, c'est intéressant. Donc le lien en description de la vidéo pour Twitch. Un point à 10h, un point à 17h et un point à 20h30. Voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous de YouTube. Je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube!